Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis. Alors j'ai reçu un autre colis qu'il faut que je vous ouvre et j'ai reçu un courrier, un courrier colis quoi. Et le nom qui est écrit derrière, ça m'a étonnée et ça m'a surprise et voilà, je suis super contente. Donc je vais vous l'ouvrir plus tard dans une autre vidéo. Donc là j'ai un colissimo de Evelyne. Voilà, comme ceci. Donc on va l'ouvrir ensemble. J'espère que ça casse pas parce que moi je retourne tout. Voilà. Donc, je vais vous mettre sur mes mains. Voilà, comme ceci. Alors, je me suis mis en bas parce que Elia, elle a pris le PC en haut et en plus, il fait supra chaud en haut. Donc, ça sera meilleur. Il va faire meilleur ici. Alors, donc, on ouvre le colis ensemble. Hop, hop. Ouh là là. Donc, il m'a l'air bien. Voilà, il se présente comme ceci. Et donc, j'ai une carte déjà, oups là, et mon mot juste là. Alors, j'ai la carte comme ceci. Ah ouais, c'est... D'accord. Donc la carte, en fait, c'est juste avec un petit rabat comme ça. C'est sympa. Parce qu'en fait, vous cherchez à ouvrir tout le temps, etc. Et en fait, juste comme ça, c'est vraiment sympa. Alors, on a une feuille avec des rayures comme ceci. Et là, elle a mis un dice cut avec des petites fleurs comme ça. Et là, on a comme une photo en fait avec des fleurs violettes qui est très très jolie. Et là, je pense qu'il y a un petit mot à l'intérieur. Alors la fleur violette, c'est la fleur. Alors c'est de l'endémique des Pyrénées, la Ramondia, qu'elle a rencontrée. Donc c'est voilà, c'est bien ce que je disais, c'est une vraie photo rencontrée lors de ses randonnées. C'est sympa. Alors moi, le nom des fleurs, etc. Je suis, ouais, j'y connais rien du tout. Elle est jolie ta carte, ça change comme ça, juste avec le petit rabat, je trouve que c'est sympa. Et donc là, je suppose que, oh, oula, c'est mon mot. Donc je vais lire ça. Alors tu peux me dire tu, hein. Ouais, la canicule, hein. Merci Evelyne, c'est cool. Alors du coup en fait elle écrit des poèmes. Alors elle écrit des haïkus. Donc c'est des petits poèmes, bref. Alors ça s'écrit sur 3 lignes et évoque toujours un instant T vécu. Donc elle me marque, j'espère que mes petits poèmes trouveront un écho chez vous. Le principe peut être surprenant au début. En fait il se lit à voix haute 2 fois. Le lecteur doit se laisser porter par l'image et les sensations que cela lui évoque. Donc apparemment, elle m'a envoyé aussi du chocolat de chez elle parce que c'est qu'on est gourmand. Donc le chocolat qui vient euh, de Usos et d'Oloron. D'Oloron. J'espère que je prononce bien, je suis désolée. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors déjà, on a une petite pochette. Voilà, comme ceci avec une petite étoile de mer comme ça qui est très très jolie. Hop. Ah ouais. Elle l'a fait avec plusieurs... Ah oui, mais ça... D'accord. Alors, ça se présente comme ceci.
D'accord? Donc vous ouvrez. Donc là, en fait, elle a mis un... Elle a attaché comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais vous monter un petit peu. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Et en fait, c'est en accordéon. Voilà, regardez. Comme ceci. Avec plein de petites phrases, en fait, dessus. Et au niveau de la matière des papiers, elle a fait des papiers. Donc là, vous voyez, on a une barre de bateau. Là, enfin voilà, elle a tout fait en fait sur le thème marin. Je trouve ça trop sympa. Et les papiers ont des textures, enfin ils ont des couleurs, etc. différentes. Et je trouve ça vraiment, je trouve ça super sympa quoi. Même là, on a, vous voyez, papier comme ça avec des petits tamponnages comme ça, je trouve ça vraiment super sympa. Et à chaque fois, il y a des petits mots, comme là, il y a marqué marée basse. Un ruban d'algues traîne sur la plage. Alors ça se trouve, c'est ça, les petits mots qu'elle dit. Jour de tempête, des gouttes d'eau douce dans l'océan. Grande marée, le goéland s'invite à notre pique-nique. Dans ma poche, mes doigts jouent avec un coquillage. Un marée haute par-dessus la digue, l'odeur du goémon. Vent du nord, une aigrette qui se pose au bord de l'étier. Après, on a reflet d'octobre, le chahut débarque au soleil couchant. Album photo, le soleil de juillet, le son des vagues. Soleil couchant sur le sable encore tiède, en liseré d'écume. Marée basse sur le parc à huîtres, la voix du vent. Reflet de la lune sur l'océan argenté, le son des gréements, pardon. Nouvelle lune, la plage avalée par l'océan. Ah, ça se trouve, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce principe de phrase, mais comme elle dit, c'est vrai que si vous lisez la phrase et si vous fermez les yeux, ben, vous voyez, vous voyez ce qui est écrit en fait. D'accord, je ne connaissais pas du tout. C'est des petites phrases comme ça ouais, qui sont sympas. Donc, on a une petite pochette comme ça avec plein de petits mots. Et je trouve que la pochette, elle est vraiment très... Voilà, avec les matières, enfin tout ça, les couleurs, etc. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Musée de la gourmandise. Dégustation, démonstration, histoire et légendes, films, jeux, exposition pour la famille 1h30. Donc là, ça doit être ça en fait. Là où elle a pris le chocolat. Vous voyez? Elle m'a mis le petit dépliant, c'est cool. Alors nous aussi, on a un musée du chocolat vers chez moi. J'y suis jamais allée. Ah ouais, mais Saint-Jean-de-Luz, Usos, Pau. D'accord, ben c'est vers là où on était, nous, en vacances. Donc en fait, ils font de la confiture, confiserie, chocolat. En multiples récompenses. En 1985, la célèbre confiture dans le sud-ouest de la France. Ah ouais, c'est cool. Ouais, tu vois. Donc c'est la maison Francis Millot. Je sais pas si vous connaissez. Au cas où. Ah, c'est cool de m'avoir mis ça. Ah ouais, donc du coup, ça va être vraiment des bons chocolats, quoi. Ah oui. Lint, création Lint. Nouveau, praliné feuillantine. Ah, cela doit être bon. Ceux-là, ils doivent être bons. Donc, on a une tablette de chocolat comme ceci. Lint, création. Heureusement que c'est pas arrivé pendant la canicule. Donc, praliné feuillantine comme ceci. Ça a l'air super bon. Donc ça, je savais pas que c'était de chez toi. Alors, Lint, c'est de vers là-bas? Ouais. Et ensuite, on en a une où Lint création pareil. Donc les deux, c'est des nouveautés. Fondant noisette croustillant, les fins gourmands. Celui-là, il doit être bon aussi. Celui-là, il doit être super bon.
Là, à mon avis, ça, ouais, ça doit être super bon. Lindt, en plus, c'est du bon chocolat. Donc, j'ai deux belles tablettes de chocolat comme ceci. Je te remercie énormément. Mais il ne fallait pas parce que ça doit coûter... c'est des chocolats qui doivent coûter quand même assez cher, je pense. De toute façon, à partir du moment où c'est des lignes, création, etc., ouais, ça coûte super cher. Donc, du coup... Mais je vais les goûter, je vais les manger. T'inquiète pas, je vais en faire honneur. Et je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, on a quelque chose qui est enveloppé comme ça. Ah, mais alors attendez, non, c'est pas fini. Oh putain. Alors, avant d'ouvrir l'enveloppé, ah ouais, mais oui, et là, là tu prends mes petites calories en. Oh là là. Alors, on a du Lindt menthe intense, chocolat noir à l'arôme naturel de menthe. Alors, ça, c'est bien pour l'été parce que ça rafraîchit. Moi, j'adore ça aussi. J'adore le chocolat noir aussi. Ceux-là, je sais qu'ils sont super bons. On a le Lindt framboise intense. Comme ceci. Et un nouveau noisette caramel, donc noir au fin éclat de caramel. Ça doit être bon aussi. Hein. Ah ouais, mais si, c'est dans le 64. Vous voyez, je savais pas qu'il y avait ça dans le 64. Eh, franchement, sinon, bah, maintenant que je le sais, Oloron, Sainte-Marie, et ben maintenant que je le sais, il faudra qu'on aille visiter le truc là-bas. Ah ouais, carrément. Et donc le dernier, je vous ai dit, c'est noir au fin éclat de caramel. Donc comme ceci. T'es malade? Donc elle m'a offert tout ça comme plaquette de chocolat, mais fallait pas s'en déconner. T'es folle. Merci, mes kilos te remercient énormément. Mais là, ça va faire du bien au moral. Il y en a besoin en ce moment, donc du coup, là, je sais pas par quoi commencer. Bah là, il fait tellement chaud que j'aimerais bien goûter un petit menthe là, comme ça. Mais tout ce qui me botte là. Alors, ce que je sais, c'est qu'Elia, cela ne les touchera pas, normalement, parce qu'elle n'aime pas le chocolat noir. Mais cela, elle risque de taper dedans, par contre. Mais là, ils ont l'air trop bons. En plus, ils sont fins, donc on se dit, vas-y, c'est bon, il n'y a pas grand-chose. Ça se mange sans faim. Voilà, je te remercie beaucoup et je ne savais pas, tu vois, j'ai appris un truc, donc bah, c'est cool. Moi, j'aime bien apprendre des choses. Et du coup, je te dis, on n'était pas super loin de tout ça, donc ça peut être bien. Si on retourne dans les coins là-bas, ça peut être bien justement à aller visiter, quoi. Moi, j'ai un salon du chocolat chez moi. Bon, après, c'est pas la même chose, hein, mais ça peut être bien visiter. En plus, c'est pas très cher l'entrée, ça va. Quand on voit les prix des entrées et tout qui nous assomment de partout, je vais vous dire. Et donc là, on a du coup un autre paquet emballé. Oh, oh bah là. Oh merde. Alors, ce sont des coucougnettes. Ah mais celle-là. Donc ça, non, celle-là, c'est là. Par contre, c'est de la maison Francis Millot. Donc ça, voilà. Là, ça vient de là. Mais le Lindt, ça vient du 64. Ah, vous voyez, je ne savais pas. Ça se trouve, ils ont un truc qu'on peut visiter là-bas. Ah, Oloron. Alors, les coucougnettes. Donc, ce sont des amandes grillées enrobées de chocolat noir roulées dans une savoureuse pâte d'amande. Ah ouais. Meilleur bonbon en 2000. Meilleur bonbon de France. Mais ça doit déboîter. Hein. Meilleur bonbon de France, 45e saison, Intersucre en 2000. Ça a l'air déboîté ça. Alors ça doit être... Ça doit être super bon. Alors je vous mens pas, hein, ça s'appelle des coucougnettes. Hein. Ça a l'air d'être super bon. À la pâte d'amande et tout ça, faut qu'elle goûte ça. À mon avis, ça doit être super bon. Mais grave. Ah ben je te remercie beaucoup. C'est ben voilà un colis plein de gourmandises. Franchement, ça fait plaisir, ça va faire du bien. Et voilà, le chocolat là en ce moment, voilà, je sais qu'il faut pas trop en manger, mais là aujourd'hui, ça va me
Voilà, ça va me faire du bien. Je te remercie beaucoup, Evelyne. Et ben, ces petits mots-là, je ne savais pas. Donc, je connaissais pas. Donc, dites-moi, vous, en commentaire, si vous connaissiez ces genres de petits poèmes. Vous avez trois, quatre phrases, enfin, trois phrases comme ça écrites. Et je trouve que, voilà, comment tu as créé ça avec les papiers, texture, etc. Vous avez un peu de tout dedans. Enfin, voilà, je trouve ça trop, trop mignon. Je trouve ça trop sympa. Vraiment, c'est, voilà, je dis pas ça à chaque fois pour vous faire plaisir ou quoi. Je trouve ça vraiment trop trop sympa. Et je te remercie pour toutes ces gourmandises. Franchement, ça me fait super plaisir. Ça me touche énormément. Ça me gêne encore une fois. Mais encore une fois, heureusement que c'était pas canicule parce que sinon, voilà. Et ben, je vais les manger. Hein, et je pense que je vais avoir de l'aide pour les manger. Mais ça, les coucougnettes, là, voilà, une tarte de goûter, ça a l'air vraiment sympa. Et puis le fait qu'il y ait de la pâte d'amande et tout, ouais, ça a l'air d'être vraiment super sympa ça. Ah mais alors attendez, il y a une histoire sur les coucougnettes là. Alors nos coucougnettes sont des confiseries artisanales fabriquées à Pau, donc ça vient de Pau, créées par Francis Millot et S.J. Sender, le monsieur pâtissier de Gaston Lenôtre, ah, carrément. Spécialité de Pau, elles ont été alors pensées en l'honneur du roi Henri IV, à qui les historiens attribuent 57 maîtresses et 24 enfants. Quand même. Le nom de coucougnette évoque les choses de la vie. Alors faire une coucougne signifie câliner, cajoler, chouchouter. En deux mots, offrir un moment d'amour. D'accord, ok, vous le saviez ou pas? Parce que moi je ne savais pas du tout que ça voulait dire ça. Coucougne. En fait, coucougne, c'est faire un câlin, quoi. On se fait un coucougne. Elles rendent donc un hommage gourmand et polisson au bon roi Henri IV, surnommé le Vert Galant. Ah, vous voyez, bah comme quoi, des fois. D'accord, ben voilà. Bon, ben on se fait un coucougne. C'est marrant comme expression. Je savais pas. Bon, les coucougnettes, après, on sait que hein, voilà ce que c'est, mais donc du coup, ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Bah, je te remercie beaucoup pour tout ce savoir en même temps parce que je ne savais pas. Je te remercie pour tout. Je te fais des gros bisous et sinon tu peux me tutoyer. Et voilà, je préfère. Donc encore un grand merci Evelyne. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous en aurez appris aussi un petit peu plus hein, sur tout ça. Je vous fais des gros bisous. Je veux quand même vous montrer ma tête. Je vous fais des gros bisous. On se fait des coucougnes. Hop, ça me fait. Il n'y a pas beaucoup, hein. Et puis voilà, au moins, il y a le smile. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Peut-être qu'on fera petite dégustation, la goûter sur la chaîne secondaire si vous voulez voir. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Allez, bisous la team.